Né en 1956 à Diofior, une localité de l'ouest du Sénégal, située dans le Sine Saloum, entre Joal Fadiouth et Fatick. Le maire de Diofior, Youssou Diom, est fils d'un très grand cultivateur du nom de Modiane Diom et de Thioro Penda Sarr. Arraché à son affection, à son première année universitaire, il n'a ménagé aucun effort pour la guérison de cette dernière, malgré qu'il n'avait que sa bourse d'études. Il faisait tout son possible pour l'aider à guérir. Le maire Youssou Diom a débuté ses humanités à l'école Kouli Senghor de Diofior jusqu'à l'obtention de son certificat de fin d'études élémentaires en 1968. Étant donné que Diofior n'avait pas de CEM à l'époque, il s'est rendu à Kaolack pour continuer ses études au CEM Valdiodio Ndiaye, où il obtient son brevet de fin d'études moyen en 1973 et son baccalauréat 3 années plus tard, en série scientifique D et qui équivaut à la série S2. Après 4 années d'études à la faculté des sciences juridiques et économiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il a obtenu en juin 1979 la maîtrise en sciences économiques, option gestion des entreprises. Après une sélection, il a été envoyé en novembre 1979 à l'Université de sciences et techniques du Languedoc à Montpellier par le Bureau intergouvernemental de l'informatique IBI pour une formation de chef de projet en informatique de gestion. Après 16 mois de stage effectif, il a obtenu alors en mars 1981 le diplôme de chef de projet de l'Université des sciences et techniques du Languedoc à Montpellier. Cette formation a été assurée par le corps professoral MIAGE de Montpellier, en l'occurrence Monsieur Filiatre, directeur de la MIAGE de Montpellier, et Monsieur Rex, éminent professeur en analyse informatique. Voulant rallier l'informatique à la gestion, il a effectué en même temps, dans le courant de l'année 1979-1980, une spécialisation en gestion et il a obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion des entreprises. De juillet 1979 à décembre de la même année, il a fait l'étude d'un projet informatique pour une petite et moyenne entreprise, Sanilux. En janvier et février 1981, il a fait un stage pratique dans une entreprise située à Montpellier, sur l'Aise, 34 000 Montpellier, et dénommée Recheux de la Hacienda. C'est une petite et moyenne entreprise qui n'a pas encore été automatisée. Il a fait l'informatique de l'entreprise depuis l'étude d'opportunités et choix matériels jusqu'à la programmation. Bonne connaissance des langages évolués tels que COBOL, BASIC et adaptation facile. Après avoir terminé ses études en France, il commence à travailler pour l'État sénégalais dans le domaine financier. Par la suite, un de ses collaborateurs et lui ont mis à la disposition de l'État du Sénégal en 1980 le système de gestion automatisé des informations douanières et des échanges Gaindé pour faciliter la gestion des transactions douanières, un système utilisé jusqu'à nos jours au Sénégal. Le système Gaindé gère notamment les transactions importation et exportation de biens culturels. Devenu maire de Diofior en 2014, il a quasiment apporté sa pierre à l'édifice sur tout ce qui concerne le développement de Diofior. Sur le plan scolaire, il a bâti plusieurs salles de classe, il appuie l'inspection et les DARA à hauteur de plusieurs milliards de nos francs. Sur le plan formation professionnelle, il a construit des centres, bien les équiper et aider les jeunes à la formation dans les universités de Dakar et de Saint-Louis en augmentant les logements. Dans le domaine de la santé, il a renforcé le plateau médical, a construit et a réhabilité des centres. Il a géré avec tact la crise sanitaire de Covid-19 en distribuant d'importants lots de masques, des enveloppes, des produits sanitaires. Il a aussi soutenu le collectif des femmes de Diofior et a mis à la disposition des familles des denrées alimentaires de première nécessité. Dans le domaine du sport, il a construit et a aménagé le stade municipal. Il intervient dans les activités sportives, Mbapat et autres, financièrement. Il apporte son soutien à la petite enfance en réglant des inscriptions avec le partenaire Objectif Jojo Développement en les dotant aussi de moyens de locomotion, des vélos. Concernant les personnes à mobilité réduite, ils ont bénéficié des projets d'apiculture, des activités de génératrices de revenus en partenariat avec la commune jumelle Panazol, Sise en Espagne. Toujours avec l'initiative Panazol, des formations pour les femmes ont été initiées pour la transformation de produits
produits locaux. Une formation pour les femmes avec l'ONFP en 2017 et celle de 3FPT en 2019. Il a mis en place une boutique de vente de produits locaux, un crédit municipal pour les jeunes et les femmes à l'IMCEC de Diofior. Dans le domaine du commerce et du transport, des cantines ont été installées tout au long de la route et une station d'essence. Les domaines agricoles et élevage ne sont pas en reste. Il a construit une 3e digue à hauteur de 45 millions et a aménagé une demeure agricole dans le périmètre. Il attend beaucoup d'autres résultats sur plusieurs autres secteurs, à savoir ceux de l'hydraulique, de l'énergie et de l'urbanisme, entre autres. Un homme très humble, travailleur, social, qui a une proximité hors du commun avec la population. Il développe une vision positive avec pragmatique dans son combat contre la pauvreté et l'inclusion sociale, un homme de terrain soucieux des besoins de chaque habitant. Présent sur tous les fronts, l'ingénieur en informatique se rend dans les cérémonies familiales malgré ses lourdes tâches. Il représente Diofior avec sérieux et dignité. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais perdu d'élection depuis qu'il est à la tête de la mairie. Par le biais de son ami, l'ancien président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanordien, le président Macky Sall l'a remarqué et a fait de lui tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des élections locales de 2022, qu'il a gagné avec brio. Il a une très bonne relation avec le docteur Cheikh Kanté, qu'il a nommé conseiller au conseil départemental de Fatick, chef de service Gaïndé depuis 1990, le directeur technique du projet de modernisation des douanes ICF et DGD, compte continuer à se battre d'arrache-pied pour l'émergence de Diofior. Djoko Ndiaye, Youssou Diom, Diofior te remercie.